Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la blessure de rejet dans le couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais ce qu'est la blessure de rejet, sinon c'est bizarre. Et donc nous utilisons la définition de Lise Bourbeau dans les 5 blessures de l'âme. Si tu connais pas, va lire le livre. Et c'est surtout, on va discuter de comment est-ce qu'on peut la reconnaître, comment est-ce qu'elle s'active et qu'est-ce qu'on en fait en fait. Surtout, c'est comment est-ce qu'on arrête de la subir, n'est-ce pas? Le rejeter, quand sa blessure est activée, donc quand sa blessure de rejet est activée, va revêtir le masque du fuyant, c'est-à-dire qu'on va essayer de fuir la situation. Au lieu de affronter ou de confronter la personne qui a activé la blessure ou la situation qui a activé la blessure, on va essayer de s'en extraire et on va s'exclure et s'isoler tout seul. Typiquement, ça va être lors d'une conversation, la personne qui va, parce que tout d'un coup c'est trop difficile pour elle, il y a quelque chose qui lui a pas plu émotionnellement, tout d'un coup va se lever et quitter la table, quitter la conversation. On donne souvent cet exemple-là avec Caroline, c'est l'histoire du thé, le thé du soir. Moi je suis une grande buveuse de thé, je bois du thé du matin au soir toute la journée. Et j'avais un petit rituel avant qui était de préparer une jolie théière avec des petites tasses de thé, c'était très chouette. Et j'aimais beaucoup partager ce moment-là avec Caroline. Sauf qu'un jour, elle a commencé à dire « Non, je veux pas de thé ». C'est très anodin dit comme ça et je sais que vu de l'extérieur, ça paraît simple en fait. Ça paraît... Mais pour moi, c'était vraiment un moment de partage, un moment qui était important pour moi, le thé du soir. Et quand elle a commencé à dire non au thé, ça a activé ma blessure de rejet. Je me suis sentie rejetée. Et à ce moment-là, le premier mécanisme que j'ai pu voir s'activer chez moi, c'est de me renfermer. Donc je me renferme sur moi-même et je boude. Donc après, je n'osais plus rien lui demander. C'est-à-dire que même le café du matin, enfin plus rien. Non, plus rien. C'est-à-dire que comme elle me disait non quand je lui proposais du thé, à la fin je lui proposais plus rien. Je lui proposais plus un biscuit, plus de manger. Je voulais plus rien lui proposer puisqu'elle me disait non, elle me rejetait. Et donc une fois que tu avais compris comment ça fonctionnait pour toi vraiment à l'intérieur quand la blessure était activée, qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter de subir ça et d'être seulement dans le je me renferme et j'arrête de demander, je ne pose plus aucune question? Non, parce qu'on va prendre un nom. Non. Donc la solution pour ça, c'est une solution qui est assez pénible quand on est dans sa blessure de rejet. C'est quelque chose qu'on doit se forcer parce que c'est pas naturel, c'est pas l'habitude. C'est qu'on doit se forcer à communiquer et à dire à l'autre. En fait, on doit réouvrir absolument le canal de communication et à dire à l'autre ce qui est en train de se passer. En lui disant, écoute, quand tu dis non, quand je te propose du thé et que tu dis non, je me sens blessée en fait. J'ai un problème avec ça. Ça me pose problème. Parce que si on ne le fait pas, et le problème qu'il y a, c'est que souvent on se juge là-dedans. On se dit, ah, je vais pas lui dire ça, c'est nul. Enfin, franchement, moi je me dis, je peux pas lui dire ça, c'est nul. Et pourtant, émotionnellement, c'était présent. Et donc c'était vraiment important de ramener la communication en disant, écoute, moi, quand je te propose du thé et que tu me dis non, je me sens rejetée en fait. Et après, derrière, je suis blessée et j'ai plus envie de te parler. Donc ça, c'est déjà rouvrir la communication. Et après, la deuxième chose, ça a été d'exprimer ton besoin. Quel est le besoin en fait qu'il y a derrière le fait de partager un moment de thé ensemble le soir? Donc alors là, on redescend dans les 5 langages de l'amour, je pense. Parce que moi, j'ai quelque chose qui touche du service dans mon langage de l'amour. Et partager le thé, servir le thé, c'est vraiment de rendre service à quelqu'un, de lui apporter quelque chose. Et c'était une façon à moi d'avoir un moment de partage et d'amour. Ce qui fait que quand elle me dit non, en fait, c'est comme si elle rejetait mon amour. Quand on le voit comme ça, on se rend compte de pourquoi c'est aussi présent et aussi puissant et aussi blessant. Et du coup, on a mis en place autre chose, de communiquer différemment. Clairement, le thé, c'était déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'elle refusait le thé. Donc déjà, j'ai pu te dire, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on boit pendant plusieurs fois, on a bu du thé le soir, parce que moi, c'était pas une habitude que j'avais avant, et je trouvais ça sympa, donc je l'ai fait avec toi. Mais je me suis rendu compte que, à 3h du matin, je me levais pour aller faire pipi, et c'est pas très fun de se lever tous les matins à 3h pour aller faire pipi. Si je ne bois pas de thé, ça ne m'arrive pas. Donc je préfère juste privilégier mon sommeil, en fait. C'est ça. Donc là, d'un seul coup, ok. Donc en fait, c'est pas moi qu'elle rejette, c'est pas mon amour qu'elle rejette, c'est simplement le fait de se réveiller la nuit. Voilà. Ça apaise vraiment les tensions. Mais tant qu'on n'en discute pas, tant que la communication n'est pas ouverte sur le sujet, donc c'est-à-dire dire que tu te sens blessé et exprimer le besoin derrière. Parce qu'une fois que le besoin il est compris,
on peut discuter ensemble de comment, en fait, à quel moment, autrement dans notre quotidien, ce besoin il est rempli, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le remplir. Exactement. Ce qui est important de retenir à ce moment-là, c'est que le ressenti, la sensation de rejet, cette blessure qui est là, elle est légitime. Ça sert à rien d'essayer de l'invalider. Moi, je sais que me dire je me sens blessée parce qu'elle me dit non au thé, c'est nul, Éloi. Donc, et en fait non, parce que c'est quelque chose que plus j'essayais de réprimer, plus c'était présent et plus ça impactait notre quotidien et notre façon de communiquer et notre capacité à échanger et ma capacité à demander des choses. Parce que quand on est rejeté, on n'aime pas recevoir le non. Quand on nous dit, en fait, juste quelqu'un qui nous dit non, c'est on se sent rejeté. Et ce qu'on peut faire donc dans ces cas-là, c'est d'apprendre à recevoir le non et donc d'aller chercher le non volontairement. Moi, pendant plusieurs jours, je me suis amusée à nous poser des questions à tout le monde qui ne pouvaient être répondues que par non. Des choses absurdes, mais où les gens sont obligés de dire non. Et pour pouvoir, moi, apprendre à recevoir le non et à m'habituer à dire que le non n'est qu'un non et ce n'est pas un rejet de ma personne, ce n'est pas un rejet de mes sentiments. Le non, en fait, il n'est pas contre toi. Quand tu te sens rejeté, ton ressenti est valide, mais la personne qui te dit non, elle ne te dit pas non contre toi. Et c'est ça, en fait, que tu vas travailler à travers cet exercice et te rendre compte que les gens qui te disent non, c'est juste non à cette question-là, à ce moment-là, pour eux, mais pas contre toi. C'est pas non à toi pour toute la vie, jamais. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est vraiment important d'aller apprendre à recevoir ce non, et c'est encore plus difficile de le recevoir de la personne qu'on aime. Donc, d'aller chercher le nom de la personne qu'on aime et de s'apaiser avec ça, c'est un bel exercice à faire. Si aujourd'hui tu as envie d'incarner toi aussi le couple sacré, que tu sois célibataire ou en couple, parce que les deux sont possibles en fait, prends simplement un appel avec nous, on te mettra le lien dans la description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.